pourquoi tu vis en pilote automatique et comment en sortir. Vivre aujourd'hui, c'est un peu comme être coincé sur un tapis roulant d'aéroport. Mais au lieu d'aller vers ton avion, tu fais des tours en boucle devant les mêmes pubs, les parfums trop chers et les Toblerone géants. Tu avances sans vraiment bouger, en souriant poliment aux gens stressés qui t'entourent. On se lève, on fonce, on répond, on gère et on recommence. Avec l'impression que si on ralentit, quelqu'un va nous doubler et qu'on ratera quelque chose d'important, sans trop savoir quoi. Mais si le vrai problème, c'était pas la vitesse, mais le fait qu'on l'ait pas choisi nous-mêmes. Changer sa manière de vivre, ça veut pas dire tout plaquer pour faire 3 heures de méditation par jour. Ça peut se jouer dans des toutes petites poches de calme, dans une journée chargée. Et ça, c'est à portée de tout le monde. Le piège, c'est qu'on pense qu'on doit être tout le temps dans l'action. Si on n'est pas occupé, on est à la traîne. Et si on remplit pas chaque minute, on culpabilise. Et vivre à flux tendu tout le temps, c'est comme écouter la radio, à fond, sans jamais pouvoir changer la station. T'as mal au crâne, oublier ce que tu voulais vraiment écouter. Premier bénéfice, c'est de créer des petits blancs. Ça te permet de te reconnecter avec ce que toi t'as envie de faire. Pas juste avec ce que tu dois faire. Pas besoin de jeter ton téléphone ou de te replanifier. Commence par te poser 10 minutes sans objectif. Même dans un café plein ou dans le métro. Juste exister sans performer. Un autre réflexe courant, c'est de croire que ralentir, c'est pas sérieux. Que si tu décales le rythme, t'es un rêveur ou une anomalie. En réalité, c'est compatible avec les exigences de la vie moderne. Oui, il y a des moments où il faut être à l'heure, il faut assurer, mais ça n'empêche pas de prendre des micro-marges à d'autres moments. Une vraie respiration dans l'agenda. Un non par semaine, un quart d'heure pour rien volé à l'efficacité quand on rentre à la maison. C'est pas de la fluide, c'est de l'hygiène mentale. Et si vivre un peu autrement, c'était pas ralentir contre le monde, mais juste ralentir avec soi. Pas besoin de tout chambouler. Parfois, une seule respiration de plus avant de dire oui suffit à retrouver une direction. La prochaine fois que tu as l'impression de suivre une route trop rapide, demande-toi si tu es sur la bonne voie ou si tu dois faire un court arrêt à la prochaine aire.